lisusu eza na motema oyo soki ya bokonzi ebongisi na yo osanto alona yesu na ngai soki osali te soki osimbi te omo soki olobi te soki opesi te onga epai ya nani soki osali te soki osimbi te omo soki olobi te soki opesi te onga epai ya nani. Bonjour. J'ai arrêté un peu la musique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Love Coach. Donc, j'ai deux chaînes. La première chaîne, je parle sur la déception amoureuse et comment se relever après une déception amoureuse. Alors ici, je parle de tout ce qui est sur business, tout ce qui touche le business, e-commerce classique. Pas les dropshipping, e-commerce. Alors, si ça vous intéresse, pourquoi pas s'abonner, liker et puis laisser le commentaire en dessous de la vidéo si vous voulez qu'on partage quelque chose qui vous tient énormément au cœur. Voilà, on va partager. Cela, ça fait quand même beaucoup de temps. Je n'ai pas eu le temps de venir vers vous pour vous donner mes idées, donner mes conseils, mes astuces, mais j'étais vraiment occupée par préparation de mes colis et achat des commandes, et puis il faut que ça revienne, et puis je suis en train de mettre des choses en marche petit à petit, et du coup ça me prend énormément le temps. Je n'ai même pas eu le temps de faire la publicité sur ma page, donc je vous demande les excuses. Aujourd'hui, vraiment, je vais parler avec vous, je vais partager avec vous comment envoyer vos colis depuis de la Belgique. Moi, je suis ici en Belgique, hein, de la Belgique à l'international, en Europe entière. On va voir 3 points. Premier point, pardon, comment envoyer. Deuxième point, j'ai fait la poste. Est-ce que la poste a négocié le prix ou pas? Les prix par rapport à la poste belge. Et la troisième chose que j'ai mis, c'est DHL. Donc, comment faire si vous voulez envoyer aussi via DHL, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Alors, si ça vous intéresse le sujet, vraiment n'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas m'envoyer message, et puis laisser le message même en bas, hein, laissez le message en bas. Et puis si vous voulez acheter des perruques, si vous voulez acheter des gaines, si vous voulez acheter des cils magnétiques, soyez le bienvenu. Vous êtes dans le bon endroit. Vraiment, ce sont des choses vraiment qui sont magnifiques. Je vous vends pas de n'importe quoi. Voilà, ça c'est une nouvelle look que j'ai essayé. La perruque que j'ai essayé. Donc, c'est dans la boutique, j'ai essayé, j'ai dit pourquoi pas, afro, on va voir, mais si est-ce que ça va aller ou pas, vous voyez vous-même. Et voilà, et plus tard, si tout va bien, je vais commercialiser la crème que je suis en train de mettre sur moi. Donc, je suis en test. Donc, vous-même, vous voyez mon visage, comment c'est, ça brille, sans tache et tout et tout. Donc, je vais commencer à aller tout doucement, et on va arriver là où Dieu même veut qu'on aille. Alors, si vraiment ça vous intéresse, n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser les commentaires sur en bas. Je vais vraiment ouvrir maintenant un groupe de WhatsApp. Si j'ai vraiment le temps, des groupes de WhatsApp que je vais mettre en bas de mon site. Si vous voulez vraiment vous voulez se lancer dans le commerce, e-commerce, si vous voulez se lancer dans les 4 choses que je vends, par exemple les cils,
les perruques, gaines, et après je vais mettre la crème, donc gamme de l'huile. Si vous voulez vraiment s'élancer dans 4 là, donc le WhatsApp, ça sera uniquement pour les gens qui veulent s'élancer dans les commerces avec moi, qui veulent faire les partenariats avec moi. Allez, on commence. Comment envoyer vos colis depuis l'Europe? Si vous êtes en Europe, ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir comment j'envoie mes colis. Première chose, c'est que je vais ouvrir une parenthèse. Quand on ouvre une entreprise, nous tous, on a envie, vraiment, on a envie d'envoyer les colis, mais on ne sait pas, parfois, on ne sait pas comment ça commence, on ne sait pas où commencer parce que c'est la première fois, on n'a pas l'habitude et on tâtonne un peu, on se pose beaucoup de questions parce que c'est tout à fait normal, parce qu'on est encore nouvelle dans le commerce et on se perd. Parfois, les idées se perdent. Je me suis trouvé la même chose comme vous. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment je dois faire? Avec dropshipping, c'est donc les gens commandaient sur mon site et moi, j'ai passé mes commandes. Et du coup, il fallait quand même qu'on me montre comment faire. Parce que vous-même, vous ne saurez pas le faire si vous ne savez pas. Donc, du coup, j'étais un peu perdue, mais chance qu'on me l'a montré. J'avais acheté la formation de dropshipping. Je sais comment c'est. Donc, je sais là où avoir des informations, comment ça se passe. Mais avec les e-commerce classiques, c'est moi-même. Donc, j'achète mes colis, ça vient à la maison et c'est moi qui envoie. Et maintenant, quand tu envoies des choses, tu commences à se poser la question. Les gens vont te dire, est-ce que tu vas utiliser DHL? Est-ce que tu vas utiliser la poste? Mais quand on est débutant, qu'est-ce qu'on doit choisir? Est-ce que je dois choisir la poste ou bien je dois choisir DHL? Il y a deux choses qui est positif par la poste et aussi les négatifs par la poste. Il y a des bonnes choses à DHL et une mauvaise chose en DHL. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir comment je me suis vraiment pris parce que j'ai fait quand même la comparaison entre DHL et la poste. Et qu'est-ce qui était bien pour moi. Donc, ça dépend aussi de ce que vous vendez. Moi, je vends des perruques, des cils, des gaines. Donc, ce sont des choses qui ne pèsent pas beaucoup. Mais ça dépend aussi si vous êtes dans l'habillement, si vous vendez les habits, si vous vendez, je sais pas quoi, ce que vous vendez. Ça dépend de ce que vous vendez par rapport au kilo que vous avez. Maintenant, si vous commencez, vous débutez une entreprise ici en Belgique, c'est ça aussi, c'est comme on vient juste de commencer. L'État belge nous donne la possibilité d'avoir plus ou moins une année pour aller déclarer ton entreprise. Donc, dans une année là, tu vas vraiment te mettre en idée, est-ce que tu vas savoir si ton entreprise marche? Est-ce que ton entreprise te donne des bénéfices? Est-ce que ton entreprise croît? Si dans une année, tu ne vois que non, il n'y a pas quelque chose qui est positif, là, tu peux vraiment te mettre à prendre des décisions de savoir si tu vas continuer ou tu vas pas continuer. Parce qu'il y a les gens qui te disent, oui, il faut les numéros RLS, RS, quelque chose comme ça. Il faut avoir les numéros et tout et tout. Mais ces numéros ici en Belgique, il faut vraiment que tu restes pendant une année avec ton entreprise. Après, tu peux aller déclarer ça à l'État belge, voilà, comme indépendant. Donc, la Belgique, elle est différente de la France. Hein. La France, elle a une autre façon de faire. Ok, ici, soit tu prends un côté tu déclares comme indépendant total, tu te indépendant total ou bien la moitié. Voilà, donc ça dépend de tout ça là après une année. Donc il faut pas être pressé quand vous commencez directement, oui, je vais déclarer oui, mais vous allez déclarer quoi? Parce que l'impôt c'est après une année. L'impôt n'est pas seulement, ça rentre pas directement dans l'immédiat. Dès que vous commencez, 6 mois après, vous ouvrez votre entreprise et dans 6 mois, vous allez déclarer, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment attendre pendant une année et là, vous pouvez déclarer et c'est là où vous allez avoir la possibilité d'aller à la poste
pour dire que non, je signe les contrats professionnels avec vous. Donc, si vous n'avez pas cette possibilité d'attendre pendant une année et d'aller aussi directement à la poste et dire que non, je vais signer le contrat professionnel avec la poste, mais vous ne savez pas si vous aurez des clients, vous ne savez pas si votre marchandise va marcher. Donc, ça ne sert à rien de signer un contrat professionnel avec la poste si vous-même vous ne savez pas le lendemain de votre entreprise. Donc, il faut vraiment que vous soyez sûr d'abord que non, ça marche. Que par mois, par exemple, ça rentre peut-être 500 € par mois net, que je reçois 500 € par mois net. Et là, je fais des calculs. Là, j'ai une somme nette que je vais déclarer même à l'État belge. Et avec ça, on va vous donner les numéros. Avec ces numéros-là, vous allez avec ça à la poste pour ouvrir maintenant le contrat professionnel avec la poste. Et sans contrat professionnel, vous pouvez aussi envoyer votre colis, que ce soit en Europe, que ce soit ici seulement en Belgique, que ce soit à l'international, avec sans contrat professionnel. Alors, si maintenant vous arrivez, si par exemple vous arrivez, vous voulez maintenant envoyer votre colis par la poste, vous avez choisi la poste, comment ça se passe, comment ça se déroule la poste. Première chose, quand vous arrivez, on va vraiment vous demander d'abord où vous allez envoyer, donc ça, où vous allez envoyer, et vous allez choisir d'abord le pays, l'endroit où vous allez envoyer votre colis. Tout ça, ça se déroule dans votre site. Quand la personne prend vraiment, passe sa commande, elle va donner toutes les informations, nom, prénom, adresse, et vous allez prendre nom, prénom, adresse. Avec ça, vous allez aller avec ça à la poste. Soit vous prenez un carton, ou soit vous ne prenez pas les cartons. Donc, moi, j'utilise ce que moi, j'utilise. Moi, j'utilise l'enveloppe. Cette enveloppe-ci, ça, j'utilise ça. Donc, voilà, biposte. Donc, j'utilise ça. Biposte, j'utilise ça. Et c'est 20 €. Vous avez 20 €, vous avez 20 comme ça. Et dedans, c'est vraiment très bien. Il y a à l'intérieur, il y a les papiers pour bien pour protéger votre colis. Donc, tout ça, ça va pas se perdre. Et puis, on va pas voler. Elle est vraiment bien. Donc, à l'intérieur, il y a des papiers là qui pour décoller. Et ici, vous avez la possibilité, tu vois, vous avez cette possibilité d'enlever attends, les étiquettes. Voilà, ça vous enlevez. Lorsque vous enlevez ici, lorsque vous enlevez ça, donc directement ça colle sur le papier. C'est comme une enveloppe, ça colle directement. Il n'y a pas moyen d'ouvrir, il n'y a pas moyen que les colis ça se perd. Donc ce n'est pas quand vous arrivez maintenant à la poste. Comment ça se déroule? Première chose, on va vous donner ces documents-ci. Voilà, les documents ici, ça c'est ici en Belgique. Hein. Ici, ces documents-là. En haut, vous allez écrire votre nom. Oui. Voilà. En haut, vous écrivez votre nom. Donc, mon nom, j'écris ici en haut, nom Sarah Sabiti, mon adresse et mon numéro de téléphone ici en haut. Et en bas ici, ça c'est l'adresse de quelqu'un, là où j'ai envoyé des choses. Donc, vous écrivez l'adresse de la personne ici, voilà, en bas, et tic-tac, et le numéro de téléphone ici, voilà, son numéro de téléphone ici que j'avais écrit, le numéro de téléphone, tout ça. Donc, lorsque vous écrivez comme ça, vous arrivez avec ça à la poste. Ça, ce sont des commandes des gens. Vous arrivez ça à la poste. Quand vous arrivez maintenant à la poste, n'enlevez pas les papiers, n'enlevez rien du tout. C'est eux-mêmes qui vont prendre ces documents, c'est l'enveloppe là, et ils vont coller ça sur
sur l'enveloppe. Ils vont coller ça comme ça. Et lorsqu'ils vont coller là comme ça, ils vont coller comme ça. Ils vont coller comme ça. Voilà. Ici, hein. Donc, ça va aller comme ça vraiment. Ici, là. Donc, là où, voilà, ça va aller comme ça. Donc, il n'y a pas moyen qu'on défaire. Il n'y a pas moyen qu'on vole. Il n'y a pas moyen pour qu'on ouvre. Il n'y a pas moyen. Donc, elle est vraiment bien scotchée. On met encore un scotch devant toi. Donc, bien scotché. Donc, et ça, avec ça, vous pouvez envoyer dedans. Moi, j'envoie, par exemple, mes perruques là-dedans. Ça peut prendre 2 ou 3 perruques là-dedans. Ici. Et vous pouvez mettre t-shirt, hein. Vous pouvez mettre t-shirt, vous pouvez mettre, je sais pas, si vous avez des vêtements, ça peut prendre t-shirt, 2 ou 3 t-shirts là-dedans, hein. Donc, c'est comment 360 fois 270 mm. Donc, elle est quand même grande, quoi. Elle est grande, tu vois. Donc, vous pouvez utiliser ça. Et maintenant, si vous voulez utiliser les cartons, elles coûtent cher. Moi, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas voulu d'utiliser les cartons. Pourquoi? Parce que pour moi, les cartons, ça coûte cher. Et lorsque je mets mes perruques là-dedans, il n'y a rien à l'intérieur que les cartons. Alors, j'ai préféré donc d'utiliser celle-là. Vous pouvez prendre les cartons pour vous. Vous pouvez commander les cartons. On fait ça à votre nom. Mais moi, je ne suis pas encore arrivée là-bas. J'ai dit, bon, je vais avec ça tout doucement. Après, je ferai. Donc, comment je vais faire l'enveloppe, mes papiers, mes sacs pour envoi. Mais pour l'instant, je suis avec la poste. Je n'ai pas encore signé les contrats professionnels avec la poste. Tout simplement parce que je viens juste d'y commencer. Donc, je me suis dit, je ne veux pas signer le contrat maintenant. Je veux voir comment ça va marcher. Mes perruques vont marcher, mon entreprise va marcher avant de signer les contrats. Maintenant, les tarifs. Troisième point. Maintenant, les tarifs. Si vous êtes, par exemple, vous avez fini de remplir, admettons que, ça c'est en Allemagne, hein. Bon, admettons que c'est en Europe, ici en France et tout, les tarifs est différent. La poste ne donne pas les prix et dit que oui, c'est eux qui imposent les prix pour négocier. Non, on ne négocie pas. Parce que parfois, on attend les gens, oui, il faut négocier les prix d'envoi. Non, on ne négocie pas les prix d'envoi. Ce n'est même pas la poste qui met les prix d'envoi. Non. Parce que quand tu viens avec ton cadeau, avec ton enveloppe, pardon. Quand vous venez avec votre enveloppe ou bien les cartons, n'importe, peu importe, pour envoyer, ils vont peser. Si c'est 500 grammes, c'est moins de 6 euros. 500 grammes, c'est moins de 6 euros. Maintenant, si c'est 500 grammes, c'est donc moins de 6 euros. Maintenant, si ça dépasse déjà 500 grammes, automatiquement, ça monte. Et si, par exemple, vous voulez envoyer votre colis ici, en Belgique, que ce soit à Liège, que ce soit qu'en Belgique, quoi. Là, les tarifs est différent. Est différente. C'est tout à fait normal, ça reste ici dedans. Maintenant, si vous voulez envoyer les mêmes choses, la même chose qui est dans l'enveloppe, la même chose des perruques, si je vais envoyer ça par exemple ici à Liège, je paye ça 6 euros, 8 euros parce que c'est ici en Belgique. Mais si maintenant la même perruque, je vais envoyer ça en France, ça devient quelque chose de différent. Le tarif est augmenté directement. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est international. Donc, ça passe de 6 euros à 16 euros. À 16 euros 77. Maintenant, avec les 16 euros que vous mettez 5 perruques dedans, c'est pour une seule personne, vous payez seulement 16 euros. Si vous avez maintenant pour différentes personnes, là, vous allez payer 16 euros chaque colis, 16. Mais si ça part tout ensemble dans une même adresse, c'est 16 euros. Tu vois, c'est 16 euros. C'est ça qui est vraiment avantageux. Et en plus de ça, ce n'est pas la poste ce n'est pas la madame qui va te dire oui, il faut négocier avec elle. Tu négocies pas. Parce que elle, le prix, ça sort comme ça. Elle te dit voilà, tu payes 16 euros. Et puis, si maintenant, en payant les 16 euros, elle va te proposer, elle dit bon, maintenant, tu as deux possibilités. Est-ce que tu veux
tu veux un signature, ou bien tu veux pas un signature, ou bien tu veux que non, la personne va chercher ça à la poste, ou bien dans un point, dans un endroit précis. Vous voyez? Donc, c'est à toi de dire oui, je veux que non, la personne l'enveloppe. Moi, j'ai dit que la personne reçoit chez elle, à la maison. Donc, on va avec elle jusqu'à la maison. Elle doit signer. Là, ça devient recommandé. Donc, recommandé, c'est plus. Donc, c'est 20 euros. Donc, c'est 20 euros, que ce soit en France, en Allemagne et tout. Ça, ici en Europe, c'est 20 euros. Maintenant, si tu veux envoyer ça en États-Unis, si vous voulez envoyer à Australie, j'ai envoyé 3 perruques en Australie la semaine passée. Et les 3 perruques, ça m'a coûté 30 euros. 30 euros. Or qu'ici en France, c'est 20. Donc, en Australie, ça directement, les prix est élevé. Donc, ça dépend pays par pays. États-Unis, c'est 40 euros. 40 euros. Donc, ça, par la poste, hein, c'est par la poste. Maintenant, si maintenant, vous voulez pas la poste, vous voulez envoyer votre colis avec la DHL, c'est quoi la différence? Différence avec les DHL que vous envoyez ici, que vous envoyez en France, que vous envoyez, je sais pas où vous voulez, les tarifs est trop élevé. DHL, quand j'ai demandé DHL, directement, ils m'ont dit 45 euros. Donc, 45 euros, et puis ils vont regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour vérifier, ouvrir, pour vérifier ce que je mets dedans. Bon, c'est 45 euros ici en France. Donc, si je suis ici, je vais envoyer ça en France, 45 euros. 58 euros si je vais envoyer ça en dehors de la France. Si en États-Unis, ça blombe, ça a augmenté. Alors, combien tu vas gagner? Donc, il faut faire tout ça. Donc, si vous voulez choisir DHL, il faut voir combien de bénéfices que tu vas gagner par rapport à l'envoi parce que tout ça, ça rentre dans les dépenses. Alors, si vous voulez dépenser plus DHL et puis vous-même, vous avez pas de bénéfices, ça vaut pas la peine. Donc, c'est là où j'ai dit, bon, moi, je préfère rester avec la poste. Pourquoi? Parce que avec la poste, j'ai quand même mes bénéfices de ça. Parce que si je vends la perruque, je livre mes perruques, j'ai dit, bon, livraison gratuite, mais qu'est-ce qui cache derrière la livraison gratuite? On ne sait pas. Donc, peut-être, moi, je prends ça en charge dans le perruque que vous achetez, donc je vous donne comme un cadeau. Donc, il faut quand même que moi aussi, j'ai l'équilibre, j'ai le bénéfice. Donc, je ne peux pas choisir DHL par plaisir. Alors, à quel moment je peux choisir DHL? Je peux choisir DHL si la personne a passé commande, par exemple, de 1000 euros. Pour être sûr et certain, je veux dire à urgence, je dis bon, elle prend sa commande demain. Si la personne me dit oui, Sarah, j'ai besoin de ma commande, ça après-demain, voilà, là, je vais utiliser DHL. Mais je veux m'attendre avec la personne qu'on doit payer 50-50 parce que DHL c'est trop cher. Que ça soit international, que ça soit national, ça reste toujours trop, le prix est élevé par rapport à Bipost et par rapport au relais, par rapport à une autre façon, une autre organisation de l'envoi. Donc, c'est mieux de choisir la poste que d'envoyer le colis à DHL. Pour moi, maintenant, ça reste que vous avez le choix de choisir là où vous voulez envoyer votre colis. Alors, je pense que j'ai répondu à la question comment envoyer vos colis depuis la Belgique. Donc, moi, j'utilise la poste. Donc, vous pouvez choisir entre avoir la signature ou sans signature, ou bien vous pouvez choisir international avec la poste ou DHL. Cela dépend vraiment de vous-même, ce que vous voulez et combien vous mettez dans votre caisse pour savoir comment vous allez s'en sortir. Maintenant, si vous voulez acheter des perruques, si vous voulez vendre
de cils magnétiques, ou bien vous voulez des gaines, donc soyez le bienvenu, vous êtes dans un bon endroit. Donc je m'appelle Sarah Sabiti, je suis ici à Bruxelles, donc je suis en train de ouvrir mon entreprise, je suis en train de le mettre en place petit à petit. J'ai un site que je vends tout ça. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres capsules, pour d'autres conseils, pour d'autres idées, des envois ou bien de la différence entre envoi gratuit ou non gratuit, qu'est-ce qui se cache derrière. Allez, je vous envoie mes salutations au nom de notre Père Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va se quitter avec de la musique.